Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la transformation d'un vieux réseau câblé téléphonique qui court par exemple entre un rez-de-chaussée et puis un étage en un réseau filaire RJ45 classique pour relier des ordinateurs à une box au lieu d'utiliser du Wi-Fi ou du CPL, rien ne vaut le bon vieux câble. Donc ce réseau ancien installé téléphonique, il a souvent aucun intérêt aujourd'hui parce que maintenant on a souvent une box comme seul point d'accès pour la télé d'ailleurs, le téléphone, Internet. Et donc il n'y a qu'une prise derrière la box pour le téléphone. Et donc ensuite on a différents combinés. Donc ces anciennes installations où on avait des fils qui couraient partout dans la maison pour avoir différents postes téléphone, ça n'a plus d'utilité. Par contre, du réseau RJ45 dans toute la maison, ça a toujours son utilité. Donc l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer comment on peut transformer l'un en l'autre. Alors on y va. Donc quand on enlève l'ancienne prise téléphone, derrière souvent on trouve quatre fils. Alors ici, les couleurs sont gris, bleu, blanc et transparent, mais peu importe, hein. 4 fils cuivrés, ça suffira largement pour ce que l'on va faire. Donc je commence à les couper à longueur, à les dénuder, et je vais prendre ensuite un câble RJ45 que je vais découper. Alors la longueur du câble et l'endroit où vous allez le découper, ça dépend de votre installation bien sûr. À vous de voir. Donc quand on découpe un câble, hein, donc là maintenant on a deux côtés, quoi, deux bouts si on peut dire. On trouve quatre paires colorées. Donc une paire vert et blanc-vert, orange, bleu et puis marron. Donc pour un réseau 100 mégabits, c'est-à-dire qui va permettre de transférer jusqu'à 10 mégaoctets par seconde, ce qui est largement suffisant, hein, qui dépasse largement les performances Internet, hein, on va utiliser ces deux paires. Les deux autres paires sont éventuellement câblées si vous avez suffisamment de fils de votre ancien réseau téléphonique, hein, parce que là, il vous faudrait 8 conducteurs. Alors, on va étamer. Alors, je vous conseille d'utiliser un décapant, c'est quand même largement plus performant pour l'étamage. Les deux paires, côté câble RJ45, et on va étamer aussi côté fiche de l'ancien réseau téléphonique voilà, qui sort du mur. Alors on va en se faire un petit plan, hein, mais peu importe à la limite, hein. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la même chose en haut et en bas, hein, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, par exemple. Donc moi j'avais gris, blanc, bleu et marron, je crois. Je me suis fait un petit post-it que je conserve. Donc entre le rez-de-chaussée et l'étage, ici orange et orange blanc, vert vert blanc, et bien sûr il va falloir faire la même correspondance de couleurs à l'étage. Alors là j'ai mis, vous voyez, un petit isolant en plus qu'il faut bien sûr mettre avant d'avoir soudé. C'est la gaine rétractable. Vous pouvez mettre autre chose, hein, du scotch ou alors un domino. C'est peut-être un petit peu moins préférable, mais ça fonctionnera. Ou alors, bien sûr, vous mettez une fiche RJ45, hein, murale, hein, c'est vendu une fortune, mais c'est possible aussi. Donc, au rez-de-chaussée, on fait la même chose. Bien sûr, on a la même correspondance, vous avez compris, hein, de couleurs entre le haut et le bas. Ce qui fait qu'on a une extension d'un câble droit. On ne croise pas, c'est logique. Donc, du côté du PC, on va brancher. Du côté de la box, par exemple, on va brancher. Et ensuite, on va se livrer un petit test. Alors, on peut faire un petit test 60 millions de consommateurs, mais ça va dépendre de votre débit internet au niveau de la box. Ce ne sera pas significatif. Même si par exemple vous arrivez à 1 mégaseconde, bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est largement suffisant pour internet, mais certainement que l'on peut mieux. Alors comment je fais? Donc d'un côté, sur un PC, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais pour vous le dire rapidement, là, je crée un autre compte utilisateur, par exemple petit a et mot de passe petit b. C'est important de mettre un mot de passe, hein, quand on est sous Windows 7, 8 ou 10. Et je vais partager par exemple un dossier avec cet utilisateur petit a. Et de l'autre côté à l'étage, sur l'autre PC, je vais rechercher, euh, ou alors je tape son adresse IP, et donc je vais pouvoir
partager un fichier, là, la vitesse maximale du réseau, hein. Donc vous voyez, là j'arrive à 9,95 mégas par seconde, sachant que le maxi est environ à 10, alors qu'il y a bien environ 15-20 mètres, 15-20 mètres entre les deux, y compris facile 13 mètres donc, de mon vieux réseau téléphonique. Donc tout ça pour prouver que ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a pas d'inquiétude entre guillemets, du fil de cuivre, c'est du fil de cuivre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors peut-être qu'avec le gigabit, là on n'obtiendrait pas les 100 mégasecondes si on avait 8 brins d'un ancien réseau téléphonique. Mais déjà 10 mégas par seconde, ça suffit pour tous les usages, ça dépasse un CPL largement et ça dépasse un Wi-Fi. Donc vous avez là une connexion stable, à moindre frais. Vous voyez, vous mettez des dominos, ça ne m'a coûté absolument rien. Merci pour votre attention, à bientôt.